Comment briser tes convictions limitantes et reprendre le contrôle de ta vie? Le plus grand obstacle de ta vie, ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas ton environnement et ce n'est même pas les autres. Le plus grand obstacle de ta vie, ce sont les histoires que tu te racontes à toi-même. Aujourd'hui, on va parler de tes convictions limitantes, mais bien plus, on va parler de comment briser tes convictions limitantes. Parce que tant que tu ne crois pas que tu ne peux pas, eh bien, tu ne pourras pas. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Junipa. N'hésite donc pas à t'abonner et n'hésite pas également à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Alors dans cette vidéo, on va parler de convictions limitantes et on va le faire en 4 étapes. Alors reste bien jusqu'à la fin parce qu'en 4 étapes, je vais te dérouler comment tu peux briser tes convictions limitantes. Alors avant d'aller plus loin, n'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas également à la partager afin que la communauté grandisse non seulement en nombre mais surtout en connaissance. Commençons donc par la première étape de cette vidéo. La première étape, c'est identifier la conviction. Alors on va être très pratique. Il faut que tu te poses des questions claires. Il faut que tu écrives. Je veux que tu prennes une feuille de papier et que tu écrives ce que je vais te dire parce que c'est très pratique. Je veux que tu te poses une série de questions, d'accord? La première question que je veux que tu te poses, c'est qu'est-ce que je crois sur moi? Il est important que tu t'arrêtes et que tu réalises, ou alors que tu mettes sur papier toutes les choses que tu crois sur toi. Ça peut être des choses que tu as entendues ou alors des choses que tu penses aussi, peut-être personnellement, mais arrête à un moment donné et mets tout ça sur papier, c'est très important. La deuxième chose également, la deuxième question que je veux que tu te poses, c'est qu'est-ce que je crois sur l'argent? Il faut que tu sois clair avec toi sur cette question. Je sais que pour beaucoup de questions, l'argent, pour beaucoup de personnes, l'argent, c'est un sujet tabou ou alors c'est un sujet dont il faut même pas parler. Mais vous savez, sur cette chaîne, on parle de tout. Donc, je veux que tu t'arrêtes à un moment donné et que tu te poses la question, qu'est-ce que tu crois à l'argent? Qu'est-ce que tu crois sur l'argent? Le but est ici de pouvoir ressortir les convictions que tu as au sujet de l'argent. Le but est de pouvoir ressortir ici ton rapport à l'argent. La troisième question que je veux que tu te poses maintenant, c'est qu'est-ce que je crois sur la réussite? Il est important également que tu sois au clair avec tout ce que tu penses de la réussite. D'accord? Est-ce que la réussite, c'est pour les personnes qui sont talentueuses? Est-ce que c'est pour les personnes qui ont de la chance? Est-ce que c'est pour les personnes qui sont nées dans des familles riches? Des choses comme ça. Voilà. Ou alors, est-ce que la réussite, c'est simplement un hasard? Il faut que tu sois au clair avec la réussite. Parce que la réussite, c'est le fruit d'un travail, c'est parfois le fruit d'un travail acharné. Il faut que tu mettes sur papier toutes ces choses-là. La quatrième question, qu'est-ce que tu crois au sujet de l'amour? L'amour également, c'est un sujet très vaste. C'est un sujet également où beaucoup de personnes ont, et mis la vie dessus. Mais toi, qu'est-ce que tu crois sur l'amour? Il faut que tu sois au clair avec ton rapport par rapport à ce genre de sujet. Et donc, la seule façon de le faire, c'est de pouvoir le mettre également sur papier. Parce qu'il faut que il faut que tu saches une chose. Tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas. Donc, en répondant à ces 4 questions, ça te permet ainsi de pouvoir visualiser, n'est-ce pas, ton rapport avec toi-même, ton rapport avec l'argent, avec la réussite, avec l'amour. Mais ça, c'est juste 4 questions que j'ai prises. Juste pour te dire que s'il y a d'autres sujets qui t'intéressent, s'il y a d'autres sujets qui te touchent personnellement, alors pose-toi la question, qu'est-ce que je pense de ce sujet? Alors, qu'est-ce que je crois de ce sujet? Ça te permet de pouvoir visualiser, ça te permet de pouvoir identifier toutes tes convictions par rapport à ces différents sujets. Et une fois que tu as donc visualisé, une fois que tu es au clair avec toi, avec ton rapport sur ces différents sujets qui te touchent personnellement, alors en ce moment, tu peux voir s'il y a des endroits où tu peux faire un changement ou pas. Mais une chose est sûre, tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas. Donc, il faut vraiment que tu fasses ce travail d'introspection. Donc, la première étape, c'est qu'il faut identifier la conviction. La deuxième étape maintenant, sans transition, c'est qu'il faut mettre la conviction en question en doute. Donc, il faut la mettre en doute. La première étape, on a identifié la conviction, la différentes convictions. Maintenant, il faut mettre tout ça en doute. Alors, pose-toi 3 questions puissantes, parce que ça, c'est le côté pratique, comme je t'ai dit. Cette vidéo est très pratique. Comment mettre en doute ces convictions, une conviction? Pose-toi ces 3 questions puissantes. Première question, est-ce que c'est un fait ou alors c'est simplement une interprétation? Il faut bien savoir qu'est-ce qu'un fait, qu'est-ce qu'une interprétation. Il faut que tu sois au clair avec cela. Deuxième question qu'il faut que tu te poses, c'est qui me l'a appris?
C'est très important de savoir, de connaître l'origine de la conviction que tu as eue. Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris d'un proche, de la famille, des amis, à l'école, j'en sais rien. Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui émane de toi-même? C'est très important d'aller chercher la source de la conviction. Ok? La source de la conviction que tu as pu repérer. C'est très important de pouvoir mettre tout ça en doute. Ça permet de pouvoir mettre tout ça en doute. Donc, tu cherches déjà à savoir est-ce que c'est un fait ou une interprétation. Ensuite, qui me l'a appris. La troisième question maintenant qu'il faut que tu te poses, c'est quelle preuve concrète prouve que ceci est vrai à 100%? Ou alors, qu'est-ce qui prouve que cette conviction est à 100% vraie? Donc, il faut que tu fasses ce travail-là. Et ce travail te permettra de pouvoir aller en profondeur. Ça permet de questionner la conviction. Et en fin de compte, de pouvoir savoir si c'est légitime ou pas. Est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est juste une interprétation? Est-ce que c'est quelque chose qui fait vraiment sens? Alors, prenons un exemple pour essayer de se fixer les idées. Si je dis par exemple que je ne suis pas discipliné, ou alors si quelqu'un me dit que je ne suis pas discipliné, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que très souvent j'ai respecté mes heures, par exemple si je dois aller au sport, ou alors si je dois respecter les horaires pour faire des activités précises, est-ce que j'ai pu le faire? Alors, si j'ai pu le faire, est-ce que peut-être parce que je n'ai pas pu à un moment donné, ou alors d'une circonstance particulière, je n'ai peut-être pas pu respecter mes engagements, alors respecter ce que je voulais faire à ce moment-là, est-ce que pour autant ça veut dire que je ne suis pas discipliné? Donc tu vois donc au final que cette conviction n'est pas forcément vraie, n'est peut-être pas forcément absolue. Donc, est-ce que si quelqu'un m'a dit une chose, est-ce que c'est forcément vrai? Tu vois, il y a tous ces éléments-là qui permettent donc de pouvoir lever le doute sur une conviction ou alors de remettre en doute une conviction. Et c'est très important que tu fasses ce travail. Voilà donc pour ce qui était de la deuxième étape, mettre en doute tes convictions. Avant d'aller à la troisième étape, je vais encore te rappeler ceci, c'est que si tu veux rentrer en contact avec moi, parce que tu veux une séance de coaching avec moi, tu veux un échange avec moi, sache que c'est tout à fait possible. Alors pour cela, rien de plus simple, tu contactes le numéro de téléphone qui s'affiche, ou alors tu utilises l'un de ces deux liens qui s'affichent, tu réserves ta séance de coaching avec moi et quant à moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour pouvoir t'écouter, pour pouvoir t'accompagner, mais surtout te proposer mon aide. Autre chose, aujourd'hui j'ai mis sur pied 3 formations bien précises pour aider la communauté dans 3 domaines bien précis. Alors, si tu te retrouves dans ces 3 problématiques, alors l'une de ces formations va t'aider. La première formation, 30 jours sans excuse, elle est réservée à toutes les personnes qui ont des problèmes de procrastination, des problèmes de discipline. Alors, si tu te retrouves dans ce cas, cette formation est pour toi. La deuxième formation, 30 jours pour éradiquer tes doutes. Cette formation elle est réservée à toutes les personnes qui ont des problèmes avec la confiance en soi, l'estime personnelle, les problèmes d'anxiété et qui fait au final, ces personnes sont permanemment en train de lutter avec le doute dans leur vie. Si tu te retrouves dans ce cas, alors cette formation est pour toi. N'hésite pas à la commencer aujourd'hui. La troisième et dernière formation, 30 jours pour vaincre tes peurs. Si tu te retrouves en train de lutter avec des peurs, peu importe le type de peur, les phobies, les angoisses, la peur du changement, la peur du lendemain et bien d'autres types de peurs, alors prends cette formation et je te garantis qu'au bout de 30 jours, tu vas tordre le cou à toutes tes peurs. Alors, comment accéder à ces formations? Alors, rien de plus simple. Il faut simplement aller en description. Les liens sont là. Récupère ou alors clique sur le lien. Récupère ou alors clique sur le lien de la formation qui correspond à ton besoin du moment. Commence tout de suite. C'est très important. Donc, enregistre-toi et commence tout de suite. Et quant à moi, je te dis, on se retrouve de l'autre côté. Passons donc maintenant à la troisième étape de cette vidéo, la troisième étape pour reprendre le contrôle de ta vie, la troisième étape pour briser tes convictions limitantes. Cette troisième étape, c'est simplement de créer une nouvelle identité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne remplace pas une croyance ou une conviction juste par une phrase magique. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut la remplacer par une preuve. Il faut la remplacer par quelque chose de concret. D'accord? Alors, par exemple, si par exemple tu disais des choses du genre, je suis nul en business, il faut désormais que tu commences à dire, par exemple, que je suis en train d'apprendre le business. Ou alors, si dans les faits, tu es vraiment nul dans le business, au lieu de rester et te dire, je suis nul dans le business, commence à faire des choses intéressantes, commence à apprendre petit à petit, et selon fait qu'au final, tu ne diras plus que je suis nul dans le business, mais tu diras, je suis en train d'apprendre le business. Donc, il faut que tu fasses quelque chose. Pose
une nouvelle action qui permettra que tu changes tes phrases. Pose des actions qui feront que tu changes ta manière de penser. Pose des actions qui feront que tu auras que tu te verras d'une nouvelle façon. Pose des actions qui feront que tu vois en toi une nouvelle personne, une nouvelle identité. Quelles sont les micro-actions que tu peux ajouter? Eh bien, on a déjà dit ça ici plusieurs fois, je vais les redire, mais tu n'es pas obligé de le faire, hein, mais franchement, c'est juste des exemples. Mais après, il faut que tu adaptes à toi. L'une des premières choses que tu peux faire, par exemple, c'est de lire chaque jour. Lis 10 minutes par jour, 15 minutes, peu importe. Si c'est créer du contenu et que tu as du mal à créer du contenu, prends la décision de créer du contenu, juste un contenu par jour que tu publies. Si tu te retrouves aujourd'hui dans une situation où tu dois prendre une décision qui est difficile, mais que tu ne l'as jamais prise, prends une décision courageuse, par exemple. OK? Parce que ce que tu dois savoir, c'est que ton identité se construit par répétition. Donc, quelles sont ces actions dans ta vie que tu n'as pas encore prises aujourd'hui et qui te maintient dans une conviction qui n'est pas bonne? Alors pose cette action, pose une action différente et répète chaque jour, suis ton bout de chemin et je te garantis que tu seras ainsi en train de créer cette nouvelle identité. Passons maintenant à la quatrième étape pour briser tes convictions limitantes. La quatrième étape, c'est d'agir malgré la peur. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on veut devenir une nouvelle personne, lorsqu'on veut créer une nouvelle identité, on va se retrouver parfois à être confronté avec la peur. La peur de l'inconnu, la peur de ce gros changement qu'on essaye de mettre en place. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tu ne brises pas une conviction simplement par la réflexion, non. Il faut la briser par l'action répétée. Donc, ce que tu inities aujourd'hui, il faut que tu le fasses dans la durée. Et c'est le résultat de ces petites actions répétées dans la durée qui fera en fait de toi cette nouvelle personne qui va créer cette nouvelle identité. Donc, chaque action contradictoire que tu vas poser va simplement affaiblir la croyance que tu avais, va simplement affaiblir la conviction limitante que tu avais jusqu'ici. Donc, si par exemple, tu penses que tu es une personne qui n'est pas sociable, alors engage-toi, alors force-toi à engager une conversation avec quelqu'un par jour, d'accord? Ne serait-ce qu'une seule conversation. Et tu vas te rendre compte, en engageant comme ça une conversation avec une personne par jour, au bout de 7 jours, tu as engagé cette conversation. Alors, tu peux faire le calcul sur le mois, sur l'année. Et tu verras donc que ton cerveau va commencer à enregistrer ces preuves de ces micro-actions que tu es en train de poser. Alors, j'espère que c'est une vidéo dans laquelle tu apprends beaucoup de choses et que tu vas surtout mettre en pratique tout ce que tu es en train d'apprendre afin que tu puisses briser toutes les convictions limitantes que tu as dans ta vie en ce moment. Et une fois de plus, si c'est une vidéo qui te fait du bien, si c'est une vidéo dans laquelle tu apprends quelque chose, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas également à la partager en sorte que la communauté grandisse en nombre, mais surtout en connaissance. On arrive au terme de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut donc dire en conclusion? En conclusion, ce qu'il faut qu'on se dise, ou alors ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu n'es pas bloqué par ton potentiel, non. Tu es simplement bloqué par les interprétations que tu fais de ton quotidien et de ton potentiel. Le jour où tu vas changer ce que tu crois, je te garantis que tu vas également changer ta façon de vivre, tu vas changer également ce que tu fais. Et le jour où tu changes ce que tu fais, en fait, tu changes de vie et tu crées ainsi une nouvelle vie, tu crées une nouvelle personne parce que tu deviens une nouvelle personne. Écoute, change ce que tu regardes, change ce que tu écoutes, change même les fréquentations que tu as, change les personnes que tu fréquentes, change même ton alimentation si c'est nécessaire, mange de manière saine, mange équilibré, change ton environnement. Parce que ce que tu dois savoir, ton environnement programme également ton identité. Fais des micro-changements dans ta vie, alors des grands changements là où c'est nécessaire et je te garantis que tu vas briser toutes ces convictions limitantes. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je te dis merci d'être resté, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Écoute, je te dis ciao et à la prochaine vidéo.